Coucou la team Sagittaire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance générale pour le mois d'avril 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez le lien, l'adresse email dans la barre de description et si vous souhaitez faire un don à la chaîne, il y a également le lien de la cagnotte Litchi. Je voulais vous remercier tous et toutes pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, votre soutien, votre bienveillance et votre présence. Et puis, je voulais souhaiter la bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Et si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. En tout cas, ça fait toujours plaisir de voir la chaîne grandir. Alors, on va faire aujourd'hui donc en tirage en croix celtique, enfin du moins aujourd'hui pour les tirages généraux. On va faire en croix celtique, donc au centre c'est l'énergie principale, ce qui est en travers c'est ce qui fera obstacle. Ce que vous souhaitez, ce que vous allez faire pour y parvenir, votre passé proche, votre avenir proche, votre atout, comment est-ce qu'on vous voit, peur, doute et espoir, voire même un conseil, et le résultat. Ici, on retrouve la coupe que j'ai retirée. Donc là, on a le dos de deck. Alors, pour commencer déjà, les Sagittaires, vous avez le 7 de bâton dans la coupe et vous avez le soleil. Donc là, clairement, on se bat pour des convictions, on se bat pour ses valeurs, on se bat pour avoir quelque chose de positif dans sa vie, pour gagner en positivité aussi également. On protège aussi également quelque chose qui vous est très important. Alors, ça peut être le fait de protéger un enfant, d'accord, un ami, quelqu'un de très proche. Mais c'est aussi se battre ici, la 7 de bâton, vous savez, c'est quand même une personne qui se bat contre d'autres personnes, contre des personnes qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas s'allier avec cette personne. Donc là, en termes d'énergie, on va parler que vous êtes en train de vous battre pour quelque chose d'important, parce que le soleil, c'est quand même quelque chose d'important. C'est soit effectivement pour un travail, pour une relation, pour je ne sais pas, vous le mettez en tout cas à ce que vous vivez, mais là, voilà, il est vraiment question de se battre pour avoir mieux, pour avoir plus. On protège aussi quelque chose qui a de l'importance. Et on a en dos de deck le valet d'épée et on a la roue de fortune. Donc le valet d'épée ici va nous parler de communication, d'échange assez rapide, assez futile aussi. C'est beaucoup de communication avec beaucoup de personnes. C'est pas forcément des choses concrètes ou profondes. Mais plutôt ici on exprime quelque chose avec le valet d'épée et on voit que ça va apporter quand même du changement autour de vous. Alors, est-ce que c'est que vous êtes par exemple une personne qui communique beaucoup, qui fait peut-être des meetings, ce genre de trucs, enfin, et qu'il va y avoir une importance assez capitale dans votre façon de parler, d'exprimer les choses. On a le lien internet aussi également avec le valet d'épée, donc il peut y avoir un changement pour vous sur les réseaux, alors pas forcément les réseaux sociaux, hein. Ça peut être lié par exemple à un télétravail ou ce genre de truc, en tout cas c'est lié à tout ce qui est informatique et tout ce qui est électronique et multimédia. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu? Nous avons la carte de la force. Donc déjà, on voit que votre énergie, elle est quand même assez puissante. La force, elle représente le lion, donc un signe de feu. Donc vous êtes Sagittaire, signe de feu, donc forcément, ça va très bien vous aller, cette énergie de la force. On est dans le contrôle, on est dans la maîtrise, on a l'énergie et la capacité nécessaire, on est dans la persévérance, on s'accroche, hein, il y a vraiment ce côté-là. Et il y a aussi également le fait de se rendre élégant, beau et visible, d'accord? Ce qui va faire obstacle, c'est la 3 de coupe. Ok, bon, ce que je comprends ici, c'est que ça va être une période pour vous, le mois d'avril, vous n'allez pas forcément avoir l'occasion de trop vous amuser, d'accord? C'est ce qui fait obstacle. 3 de coupe, hein, c'est la festivité, c'est l'amusement, c'est les excès, c'est profiter de la vie, c'est profiter au jour le jour. Mais là, on ne peut pas trop être dans le fait que je profite un peu au jour le jour parce qu'il y a des responsabilités quand même, cette de bâton. Il y a quand même aussi le fait de devoir se battre, s'acharner, garder son énergie et ne pas flancher. Donc c'est vrai que pour certains, bon, vous n'allez pas vous autoriser à sortir ou à faire la fête, ou à trop picoler, ou à trop manger, ou peu importe, pour pas en tout cas vous retrouver fatigué, vous voyez, parce que vous avez besoin de garder cette force et cette énergie. Alors après, l'obstacle, on peut partir sur quelque chose aussi de totalement à l'opposé, pas à l'opposé, non, pas forcément, mais pour certains, bon, la 7 et la 3 de coupe peuvent représenter l'alcoolisme, d'accord? Donc, il se peut que pour certains, ce soit un obstacle dans votre vie en général, voilà. Ça peut être la boisson. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce que vous souhaitez? Vous souhaitez un 5 de coupe.
Vous aimeriez dépasser un deuil, vous aimeriez dépasser un regret, une tristesse. Quelqu'un est parti. Voilà, quelqu'un est parti, ben, soit par la vie, je sais pas comment tourner ça, par le décès, hein, on va dire ça comme ça. Soit quelqu'un bah, est parti de votre vie et est parti faire autre chose ailleurs, et puis bah, ça vous travaille, ça vous met un peu dans le mal, vous êtes dans le deuil, vous tournez beaucoup dans le passé. Voilà, il y a quand même cette notion avec le 5 de coupe qu'on regarde en fait ce qu'on a perdu, mais on ne regarde pas forcément ce qu'il y a devant. C'est tout à fait normal. Et donc, ce que vous souhaitez ici, c'est vraiment faire le deuil d'une situation. Qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? C'est la reine d'épée. Et ben, c'est d'être peut-être dur avec vous-même, hein, qui va vous aider. C'est peut-être de vous mettre des limites, de vous, je sais pas comment on dit, mais se responsabiliser quelque part. Vous voyez, mais d'un côté mental. Vous voyez, c'est vraiment le fait de d'analyser la situation, de prendre en compte ce qui a été bon, ce qui a été mauvais. Est-ce que réellement vous avez été heureux? Est-ce que vous avez été heureuse? Est-ce que le côté, je dirais, malheureux a pris plus de place que le côté heureux? Voilà, c'est ça en fait qu'il faut mettre aussi dans la balance, hein, parce que des fois on se souvient que des bons moments, puis au fait quand on fait le résultat des mauvais moments, bah, finalement il y en a eu plus que ce qu'il y avait de bons moments, quoi. Donc il y a un peu ce côté-là avec la reine d'épée quand même où on doit se structurer, on doit aussi trancher, on doit être dans le réalisme, dans l'anticipation, dans aussi ne pas être dans le cœur, quoi, hein. La reine d'épée, elle fait pas dans le cœur, hein, elle fait dans ce qu'il y a, les faits, hein, les faits qui sont là, et elle se base sur les faits. Donc c'est ça qui va vous aider aussi, c'est d'être structuré, d'être tranchant aussi, hein, de prendre une décision ferme et définitive. Alors dans le passé proche, on a le 9 de bâton, donc il y a eu une complication, difficulté, obstacle. On s'est retrouvé confronté à des problématiques qui ont été difficiles. Il a fallu les dépasser, il a fallu dépasser ses limites, il a fallu dépasser ses nerfs, il a fallu dépasser sa fatigue, vous voyez. Il y a eu de l'acharnement quand même, hein, 9 de bâton. Dans l'avenir proche, vous avez la 8 de denier, le travail supérieur, donc reconnaissance au niveau du travail. Il y a plus de valeur, 8 de denier, hein, quand même, hein. Ça peut parler de réconciliation, mais je n'ai pas la notion de réconciliation de toute manière pour l'instant. Pour moi, c'est plus ici qu'on récupère en termes de moyens, on récupère en termes d'intellect, on s'instruit davantage, on est peut-être mis à un autre poste qui a plus de valeur, qui a plus de valeur personnelle, hein, ou de valeur financière, hein. Ça peut être une augmentation, ça peut être aussi de faire une formation, hein, de reprendre ses études pour certains. Pour d'autres, eh ben, peut-être que vous aviez décidé, je ne sais pas moi, peut-être que vous êtes en doctorat et que vous aviez décidé d'arrêter, puis finalement vous décidez de continuer. Vous voyez, ça peut être comme ça. Votre atout, c'est la 8 de bâton. Alors, la 8 de bâton, c'est quand même d'avoir cette capacité à faire les choses rapidement. C'est cette capacité à voyager, à vous déplacer, ne pas avoir peur en tout cas. Mais ça, c'est typique de vous, Sagittaire, hein. Vous êtes le signe de toute façon qui est relié au voyage, voyage lointain. Parce que le Gémeaux qui est en face de vous, c'est les petits déplacements. Vous, c'est les grands déplacements. En astrologie, bien sûr. Donc là, il y a une capacité, quand même, votre atout, c'est la communication, c'est de pouvoir être réactif, rapide, de pouvoir voyager, vous déplacer, faire les choses dans l'instant T, avoir même plusieurs communications en même temps, hein. Je pense que pour certains, bah, peut-être que vous avez un travail où vous devez gérer plusieurs téléphones, plusieurs communications, plusieurs échanges. Vous faites aussi beaucoup les intermédiaires. Donc ça, c'est un atout qui est assez intéressant. Comment est-ce qu'on vous perçoit en tempérance? Eh bien, tempérance qui représente la carte du Sagittaire. Donc, on vous voit bien comme un vrai Sagittaire, du coup, pour le coup. Non, on vous voit quand même comme quelqu'un d'apaisé, quelqu'un de calme, quelqu'un de, j'allais dire de médiateur, mais dans le sens où, en fait, vous êtes capable de gérer des problèmes. Vous êtes capable de réconcilier, par exemple, deux personnes, de crever les abcès. Vous êtes aussi, enfin, on vous voit aussi comme quelqu'un de très, comment dire, très intuitif aussi, de quelqu'un qui est pas forcément dans l'intellect, mais plutôt dans une panel. Moi, c'est ce que je vois. Vous arrivez à tout utiliser, enfin, c'est comme ça qu'on vous voit. Vous arrivez autant à utiliser le côté intellect, le côté émotionnel, le côté intuitif, euh, être conscient des choses qui se passent, hein. Et tempérance, en fait, vous arrivez à fluidifier les choses, à dire les choses avec fluidité, à orienter les gens. Là, on vous voit comme un thérapeute, hein, quelque part avec tempérance. On vous voit comme un guérisseur. Donc,
on vous voit aussi comme quelqu'un d'important, hein. Quelque part, Tempérance, c'est quand même l'ange hein, des arcanes majeures, donc on vous voit quand même comme un ange quelque part. Donc c'est plutôt bien d'avoir cette énergie, en tout cas, de tempérance dans comment on vous perçoit. Peur, doute et espoir, reine de bâton. Ici, il y a quand même l'espoir, moi c'est pas une peur, c'est plutôt un espoir ici d'avoir une position, peut-être de leadership, mais sans être dans le pur leadership, voyez. Ne pas être par exemple le manager ou le responsable trop sévère. Pardon, j'ai eu un petit hoquet qui est remonté. Voilà, de ne pas être le personnage trop sévère, plutôt d'être vu comme quelqu'un, oui, qui est au-dessus, qui a des responsabilités, mais pas au-dessus sur le plan humainement parlant, voyez. Il n'y a pas de différence. Enfin, en tout cas, voilà, vous aimeriez cette position chaleureuse. Pour certains, vous aimeriez retrouver aussi une forme de créativité, de passion, de pouvoir faire développer un projet aussi. Enfin, voilà. Reine de bâton, de toute façon, c'est un personnage qui a envie de faire plein de choses, euh, mais qui est quand même dans une position où elle peut se permettre de le faire quand même, hein. Donc, alors, au niveau du résultat, nous avons la 7 de denier. Alors, le résultat, il y est. Hein, cette de denier, on vous dit que vous allez récolter au fur et à mesure les fruits, enfin les fruits non, vous allez récolter les graines que vous avez semées au fur et à mesure. Le 7 de denier, l'exemple que j'en donne souvent, c'est par exemple un pommier. Généralement, il est représenté par un pommier. Euh, on peut pas, quand on va faire par exemple la récolte des pommes, on ne peut pas récolter toutes les pommes du pommier puisqu'elles ne sont pas toutes mûres au même moment. D'accord? Donc ça va se faire de telle date à telle date pour avoir la récolte de toutes les pommes. Et on n'est pas encore au 8 de denier parce que le 8 de denier, ce qui suit, ça va être par exemple euh, dans, dans l'étalage. C'est-à-dire qu'on a déjà nettoyé les fruits, on les pose sur l'étalage. D'accord? Entre guillemets. 9 de denier, ça va être la vente. Donc là, concrètement, 7 de denier, on est dans des petites récoltes et des petits profits. D'accord? Donc ça peut être des petites sommes d'argent qui rentrent, ça peut être des compliments, ça peut être on vous valorise au fur et à mesure, vous prenez du galon, par exemple. Alors elle est associée au magicien, d'accord? Donc au battleur. Donc ici on parlera d'un nouveau départ, d'une nouvelle profession, d'un... Peut-être que c'est ça, c'est ce 8 de denier, peut-être que vous faites une nouvelle profession, peut-être que vous faites une formation, peut-être qu'on vous met sur un autre poste, en tout cas c'est de la nouveauté. Vous êtes créateur aussi de votre propre vie avec le magicien, donc c'est à vous aussi de mettre en place les choses qui doivent se fructifier au fil du temps. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon ça arrive progressivement, d'accord? Donc il y a vraiment en tout cas ce nouveau départ, ce nouveau démarrage, cette nouvelle énergie qui est présente pour vous pour le mois d'avril. Allez, on va regarder avec quelques cartes, 3 cartes de la triade, et ensuite on fera le sentimental. Allez hop, le désert. On a l'éternité. Bon, on a l'élévation et on a l'isolement, hein. Vous en avez 4. Alors, bon, là il y a plusieurs choses à dire. Le désert va représenter un petit peu une période floue, une période où on n'y voit pas très clair. Alors, ça ne veut pas dire qu'ici c'est pour la vie, avec la carte de l'éternité, d'accord? Je pense que c'est plutôt vous qui avez un peu cette notion de dire ça va durer combien de temps cette affaire. Donc, enfin, est-ce que je vais rester toute ma vie dans cette situation floue? Vous avez l'impression d'ailleurs que ça va durer toute votre vie alors que ce n'est pas le cas. On vous dit juste ici qu'en fait la carte de l'isolement elle est reliée un peu avec le désert, c'est-à-dire que on se met un petit peu à l'écart, on s'isole aussi parce que on n'y voit pas très clair et on ne sait pas où on va concrètement. Et là ce qu'on cherche c'est vraiment quelque chose d'ancré, quelque chose qui ira sur du lointain, qui sera pour voir jusqu'à votre retraite, si c'est professionnel, si c'est sentimental pour aller jusqu'au bout de votre vie. Et on a l'élévation. Donc quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui prend de la hauteur,
qui s'élève et qui évolue, d'accord, qui vous sort hein, aussi de l'isolement. Il y a comme une connexion aussi, l'éternité, l'élévation, un peu avec le subtil. Mais c'est aussi prendre de la hauteur, d'accord? C'est prendre de la hauteur sur la situation. Parce qu'il faut aussi parfois se mettre... vous voyez par exemple cette pyramide, moi ça m'a toujours fait penser à ça. Quand on est en haut de la pyramide, on va voir les 4 côtés, d'accord, de la pyramide. Donc on a un visuel panoramique, vous voyez? Mais si on se retrouve sur une face d'une pyramide, on ne peut pas voir ce qui se passe derrière sur le côté et sur l'autre côté, d'accord? Donc, il y a ce truc où on doit prendre de la hauteur. D'ailleurs, j'avais jamais vu qu'il y avait écrit en arabe sur le côté. Ouais, c'est la même chose qui est écrit de toute façon dans les deux sens. Ok. Donc, il y a quand même cette idée hein, de prendre de la hauteur pour pouvoir s'élever et pouvoir en tout cas voir les choses telles qu'elles sont, hein, pour sortir en tout cas d'un isolement. Mais cette carte de l'isolement, elle n'est pas négative parce que c'est un isolement qui est nécessaire. On est sur une forme géographique en fait qui est très miroir en fait, hein, un peu en effet miroir avec le trait au milieu. C'est quand même d'être dans l'isolement mais pour structurer des choses, d'accord? C'est qu'on a besoin de recul, on a besoin de s'isoler pour justement avoir des éléments de réponse. Alors j'ai l'impression que dans ma vidéo, là j'ai l'impression que mes gestes ils sont comment dire, décalé. Bon, c'est pas grave. Ce n'est point grave. J'espère que dans l'enregistrement, en tout cas, ça ira mieux que ça. Alors, nous avons fait un effort dans votre vie sentimentale, pardonner et apprendre. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ok, on a la féminine. Le féminin. Ok. On a le destin. Alors peut-être qu'au niveau sentimental, ici, vous êtes relié dans une relation un peu karmique, spéciale, avec une personne où il y a beaucoup d'amitié, d'accord? Avec une personne ouais, avec qui il y a beaucoup d'amitié. Alors peut-être que la relation est un peu difficile et compliquée parce qu'on vous dit de faire un effort. Peut-être que vous étiez ensemble, vous êtes devenus amis par la suite. Peut-être ça aussi, hein, peut-être que vous n'êtes plus avec cette personne et qu'on vous dit de faire un effort pour rester ami avec cette personne. Parce qu'il y a une histoire de destin quand même. Parce que parfois c'est pas le bon timing et c'est peut-être plus tard. On a la blessure hein, de la féminine, hein, donc ouais, il y en a certaines vous êtes blessées quand même. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire un effort. On a la carte du nombre, ok, on refuse en fait, ouais, concrètement on refuse ici quelque part la destinée, il y a de l'obsession, de l'addiction, de la codépendance. Bon, des fois c'est pas plus mal de mettre un stop juste parce que on est peut-être en codépendance. Et vous avez un nouveau départ hein, sur le printemps. Hein, on vous parle de quelque chose, d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'une renaissance, amicalement. D'accord, avec un ex-partenaire ici. Donc pour l'instant, ce ne sera pas d'actualité. Mais comme on est sur le mois d'avril et que le printemps, c'est quand même à partir du 21 mars, attendez-vous qu'il y ait quelque chose quand même sur le printemps. Voilà. Et donc, on a fait le tour, on a fait le tour, on a fait le tour. Donc voilà, voilà. Et écoutez, en tout cas, les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.